L'interview matinale ce matin, deux invités qui sont avec moi pour parler d'un beau projet qui arrive sur le territoire. J'ai tout d'abord Christophe Miqueux, maire de Sauveterre, et surtout aujourd'hui, vous venez en tant que vice-président de la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers, chargé du tourisme et de la communication. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Et j'ai Alex Baudin. Alex, toi, tu es le directeur du centre de loisirs depuis quelques années déjà. Oui, c'est bien ça. Espace d'accueil jusqu'à 11 Espace, ans. espace d'accueil, 3-11 ans, Voilà, le mercredi pendant les périodes mercredi et scolaires vacances et scolaires. pendant les vacances. Si vous êtes là tous les deux, c'est parce que on s'est croisés hier dans une très belle réunion dans les bâtiments de la communauté des communes, justement. Une réunion autour de Cap 33. Alors on était pas mal d'associations aussi déjà mobilisées et c'était un bon moment de partage et de découverte autour de cette initiative Cap 33 qui revient dans l'Entre-deux-Mers pour cet été. Alors déjà Cap 33, c'est quoi? Oui, Cap 33, donc qui arrive sur notre territoire de la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers cet été. Cap 33, c'est un dispositif du conseil départemental de la Gironde qui permet aux territoires intercommunaux comme les nôtres d'avoir durant l'été des animations sportives, culturelles, de loisirs pour tous pendant la période estivale. Et l'enjeu, évidemment, c'est de développer le sport pour tous, la culture pour tous, les animations, de montrer toute l'attractivité d'un territoire comme le nôtre, ses équipements, ses infrastructures, ses associations qui accompagnent le CAP et tous ses bénévoles et adhérents. Et puis aussi, c'est une manière de proposer aux visiteurs, bien sûr, mais aussi aux habitants du territoire, durant cette période, de leur proposer des animations, notamment à destination des familles, petits et grands. Souvent, ceux qui partent pas en vacances ont à cette occasion un certain nombre d'animations proposées par le territoire lui-même. Et donc, on est vraiment très, très fiers avec Alex, avec le président de la CDC, Daniel Barbe. On a accueilli ensemble la réunion hier soir. Mais d'avoir la volonté vraiment de mettre en place le CAP 33 cet été et de le pérenniser sur notre beau territoire. Et oui, et justement des animations. Alex, c'est toi qui es en charge de tout ça, de l'organisation de tout ça. C'est un sacré boulot, hein. Oui, je suis chef Chef de centre? chef de centre. Donc c'est moi qui vais m'occuper de créer les plannings et de chapeauter toutes les assos et les animations et les animateurs qui seront présents sur les ateliers Cap 33. Donc tu es par exemple le premier interlocuteur pour les assos qui veulent participer à ce dispositif. Voilà, c'est ça exactement. Les assos prendront directement contact avec moi ou moi je prendrai directement contact avec eux pour pouvoir voir les disponibilités, les possibilités de chacun et ce qu'elles peuvent proposer aussi durant les ateliers des COP 33. Donc ça veut dire que là concrètement à partir de début juillet, le 7 juillet, 7 juillet jusqu'au 9 août, 9 août, samedi 9 août. voilà, il y aura régulièrement des animations gratuites pour la plupart en tout cas. Vraiment l'idée c'est vraiment d'offrir au maximum aux habitants, aux visiteurs des animations. Le principe, c'est vraiment la gratuité. La gratuité pour la grande majorité des animations, parce que l'idée, c'est justement de proposer au plus grand nombre ces animations. Et l'autre principe, pour nous, on est dans un très grand territoire, 49 communes, avec des bassins de vie différents. L'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que toutes les parties du territoire aient à proximité des animations CAP 33 durant l'été. Alors pas toute la semaine dans toutes les parties du territoire, mais à tel moment de la semaine, on sera à tel endroit, à tel autre, à tel endroit, et on va de manière itinérante comme ça voyager à travers la rurale de l'Entre-deux-Mers. Oui, et donc ces animations qui sont proposées par le territoire et également par les associations. Et d'ailleurs, ça a été évoqué hier soir. Il y a une inscription, une inscription en fait. Quand on est une asso, je sais pas, imaginons une asso de pêche, de pétanque, de foot, de tennis, ou même une association autour des savoir-faire, une association culturelle.
Euh, L'idée, j'ai bien aimé ça, c'est de dire, bah, nous, on est là aussi pendant l'été et on peut vous accueillir en fait, on peut vous proposer quelque chose. Et ça, il suffit de faire comment on fait en fait. Alors, il y a un formulaire à remplir directement sur Internet. Voilà, juste remplir le formulaire, c'est très rapide. Avec les disponibilités, ce que vous pourriez apporter, sachant qu'il faut pas hésiter, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc tout le monde peut apporter quelque chose à son niveau. Sur n'importe quel assaut, on peut trouver un petit truc à faire et pouvoir faire venir des gens, quoi. Oui, ça peut être l'occasion de faire une porte ouverte, par exemple, de découverte de l'assaut pendant l'été pour préparer la rentrée. C'est même une manière de recruter des adhérents, du coup, en bénéficiant de tout le dispositif, y compris de communication, en fait, puisque c'est le département aussi qui soutient. C'est ça, le conseil départemental soutient, organise à nos côtés, permet la diffusion de l'événement de manière très large pour que tout le monde en prenne connaissance et puisse y venir. Hein. On peut venir de l'autre côté de la Gironde, participer aux animations qui seront organisées sur notre territoire. Et surtout, tant pour les associations que pour les communes qui vont accueillir, l'idée, effectivement, c'est pas simplement une visibilité, mais une reconnaissance presque du travail qui est fait tout au long de l'année avec les bénévoles sur telle ou telle activité, telle ou telle action, une mise en valeur des équipements aussi qu'il y a dans toutes nos communes. L'idée, c'est que tout le monde profite, partage et vive bien ensemble autour de cet événement qui est le CAP 33. Le CAP 33, c'est pas un événement comme il y en a parfois organisé d'en haut. C'est vraiment un événement qui part du bas, qui part de la réalité de nos communes et de nos associations. Et en plus des 3 animateurs donc, qui seront pendant ces 5 semaines en permanence dans l'animation du CAP 33, mais effectivement, toutes les communes et les associations qui veulent participer avec nous peuvent se porter candidates. Et comme le disait très bien Alex, la candidature, c'est vraiment très simple. Le formulaire a été envoyé à toutes les mairies du territoire, il a été envoyé à toutes les associations du territoire. On le télécharge, on remplit, on envoie avant lundi 17h, le 7 avril 17h. Et pour faciliter encore plus, si vous êtes en train d'écouter le podcast, le lien est dans l'article aussi qui accompagne le podcast. Donc vraiment, cherchez même pas dans votre boîte mail. Vous allez directement sur l'article, vous cliquez sur le lien, on vous renverra sur le petit formulaire à remplir. C'est hyper simple. Nous, on l'a fait sur REM parce qu'on va accueillir des gens et on va faire des animations. Et d'ailleurs, j'y pense. C'est aussi ça, c'est peut-être de travailler tous ensemble. Par exemple, nous, on va accueillir des personnes dans le studio, mais on peut aussi en profiter pour aller voir des associations et pourquoi pas donner le micro à des habitants pour qu'ils parlent d'associations et qu'ils profitent d'animations et qu'en même temps, ils fassent un petit reportage sur les animations, etc. Enfin, c'est fabriquer des trucs cool tous ensemble, en fait. C'est ça l'idée, finalement. Et pour une fois, c'est le département c'est ça, qui nous dit juste, nous on soutient, mais faites. Et ils nous soutiennent, ils nous accompagnent. Alex peut travailler avec les autres coordinateurs qu'il y a sur les autres territoires à côté, hein, qui eux ont plus l'habitude. Ça fait plusieurs années qu'ils ont déjà mis en place ce dispositif. Mais l'idée de partage, de proximité, de convivialité dont vous parlez, c'est vraiment le cœur de ce projet. L'enjeu, c'est d'être au plus près des habitants en proposant des animations où tout le monde peut prendre du plaisir. C'est ça l'idée. Venez prendre du plaisir sur la rurale pendant ces 5 semaines. Et même en tant qu'élu, si par exemple on a un équipement sportif qui est là, on peut proposer l'équipement et les animateurs sauront eux s'en saisir et gérer tout le côté encadrement, animation et accueil. Oui, voilà, c'est ça. Même si sur les communes il y a juste des infrastructures, tant qu'elles sont à disposition, nous on peut s'organiser avec les animateurs, à les mettre à disposition de la commune pour pouvoir faire les activités en fonction des équipements que les communes ont. Et donc voilà, vous avez compris que en attendant que toutes ces animations démarrent début juillet, à partir du 7 juillet, si vous êtes élu, si vous êtes une association, eh bien vous pouvez cliquer directement sur le lien qui est là dans l'article du podcast pour proposer, pour dire bah moi j'ai un équipement, tiens, ou moi j'organise ça, bah, ça pourrait peut-être s'intégrer dans Cap 33. Ça vous demande même pas plus de travail en fait, mais juste l'intégrer dans le dispositif finalement.
Oui, c'est ça, parfaitement. Eh ben, il n'y a plus que la cliquer. Cliquer. Alors, cliquez. Oui. Appel donc vraiment à toutes les assos et toutes les communes du territoire de la rurale pour cliquer et nous rejoindre sur l'organisation de ce CAP 33.